Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le secteur du BTP craint une nouvelle année difficile. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 6h30. Et vous recevez ce matin le président de la FC BTP. Silvio Pontoni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez publié un communiqué cette semaine pour alerter sur la situation des entreprises du BTP. Vous demandez un plan de résilience, on va y venir. Est-ce qu'on peut dresser pour l'instant un état des lieux? Où est-ce que vous en êtes? On sait qu'il y a eu la crise économique, la crise sanitaire et là les choses viennent de s'aggraver avec la guerre en Ukraine. C'est ça aujourd'hui la réalité des choses? C'est exactement ça. Il y a finalement un an, en avril 2021, on avait communiqué avec le syndicat des importateurs sur l'augmentation des prix des matériaux liés à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on espérait que ces prix, même s'ils n'allaient pas redescendre, allaient se stabiliser. Et finalement, cette crise liée à la guerre en Ukraine va encore mettre c'est même plus de l'inflation, c'est de l'hyperinflation sur les matériaux. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité en plus, il y a beaucoup d'incertitudes. On a encore aujourd'hui beaucoup d'incertitudes. Nos principaux fournisseurs sont confrontés aujourd'hui à des commandes qui ne peuvent pas être honorées par leurs fournisseurs en métropole ou ailleurs, ou des prix complètement exorbitants. Quels sont les matériaux aujourd'hui qui sont les plus impactés ou qui ont le plus augmenté ou qui risquent le plus d'augmenter? Alors, dans un premier temps, c'est tout ce qui est acier. Donc, acier à béton, tout ce qui est menuiserie métallique et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le premier impact tout de suite. Mais là-dessus, va suivre tous les matériaux qui utilisent de l'énergie pour être fabriqués. On peut parler du carrelage, on peut parler des sanitaires, où il faut du gaz pour cuire. Et donc, c'est pareil, c'est un impact rapide qui va être mis en place pour des augmentations de prix. Sur l'acier, vous avez une idée un peu de l'augmentation qui pourrait avoir lieu? Parce qu'il y a toujours du décalage, on le sait, en Calédonie par rapport, puisque souvent c'est des matériaux qui viennent d'Europe, etc. Il y a 2-3 mois de décalage. Vous avez déjà des estimations d'augmentation sur certains produits? Alors, sur le fer à béton, avant la crise Covid, on était à peu près à 95 francs le kilo d'acier. Avec la crise Covid, on est passé à environ 120 francs. Et pour ce qu'on nous annonce pour l'instant, c'est 190 francs avec la guerre en Ukraine. Donc c'est une flambée importante, très importante du prix de l'acier. Cette flambée, elle est due à quoi? Alors que ce soit pour l'acier ou les autres matériaux, parce qu'on a bien compris qu'il y avait d'autres matériaux qui seraient impactés. Est-ce que c'est les difficultés d'acheminement, parce qu'on sait que la crise Covid a désorganisé un petit peu le transport international, ou est-ce que c'est vraiment un problème de pénurie, c'est-à-dire qu'on risque de manquer de ces matériaux? C'est surtout la pénurie que l'on craint, parce que à la rigueur, si on doit avoir des matériaux qui coûtent bien plus cher, on peut quand même continuer, mais c'est la pénurie. Et il va y avoir pénurie sur beaucoup de produits manufacturés. Alors la conséquence en Calédonie, c'est quoi, Silvio Pontoni? Ça veut dire qu'il y a peut-être des entreprises qui ne pourront pas honorer leur contrat, qui ne vont pas pouvoir satisfaire un client. Comment vous voyez les choses évoluer? Alors, il y a plusieurs contrats qui peuvent être passés entre un client et une entreprise. La plus courante, c'est lorsqu'on signe un devis, c'est un prix ferme et définitif. Et là, c'est sur ce cas de figure où il va y avoir le plus de difficultés. C'est-à-dire que le client ne peut pas absorber une plus-value et ne veut pas absorber une plus-value. Et l'entreprise doit faire face à son contrat qu'il a signé et qu'il ne peut pas honorer parce qu'il n'aura pas les moyens financiers de pouvoir honorer. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Soit l'entreprise prend sur elle et arrive quand même à finir le chantier, soit le contrat sera caduc et le chantier s'arrêtera en cours. Alors, est-ce qu'il y a des moyens, Silvio Pontoni, d'atténuer un petit peu ces difficultés d'approvisionnement, cette hyperinflation que vous craignez? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui pourraient être mises en œuvre et qui pourraient aider, entre guillemets, à passer cette crise? Alors, on a quelques solutions, mais on a vraiment besoin que le gouvernement prenne ce dossier et nous aide. Donc déjà, il y a les pénalités de retard parce qu'un chantier où les matériaux pour finir ce chantier ne sont pas disponibles et que l'entreprise se retrouve en plus pénalisée parce qu'il n'arrive pas à livrer, donc ça serait donc les pénalités de retard. On a d'autres solutions à essayer d'apporter, mais c'est surtout comment peut-on maintenir des prix stables sur les matériaux et surtout satisfaire le client
au final. Alors vous tournez vers le gouvernement, vous l'avez dit, il faudrait travailler avec lui pour ce que vous appelez un plan de résilience. Il y a déjà des contacts qui ont été établis, il y a des discussions qui sont en cours. Alors non, le communiqué vient de partir. On a envoyé aussi des demandes de rendez-vous et à aujourd'hui, nous n'avons pas encore été reçus. Quels sont les retours que vous avez des entreprises de BTP aujourd'hui? Parce que ça fait, vous l'avez rappelé au début de cette interview, plusieurs années maintenant que la crise s'est installée, s'aggrave, bouge. Est-ce qu'il y a vraiment des inquiétudes réelles sur un certain nombre d'entreprises en Calédonie? Bien sûr, la morosité est de plus en plus présente dans les chefs d'entreprise du secteur du BTP. Beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire demain, oui. On avait parlé d'une possible reprise de la commande publique. Aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge de ce côté-là? Ça avait redémarré, le public avait redémarré, mais c'est pareil, ils vont être confrontés à des défaillances d'entreprise si les prix ne peuvent pas évoluer ou des projets qui restent dans les cartons. Est-ce que vous craignez, Silvio Pontoni, qu'il y ait beaucoup de projets qui ne voient pas le jour? Alors, que ce soit public ou privé, que les gens aujourd'hui, face à cette situation, hésitent à investir, à construire, à développer, à réaménager, à faire des travaux importants? On se veut optimiste et on se dit que les projets iront à leur bout. On ne veut pas aujourd'hui dire non, il n'y a plus rien qui va se faire. On se veut optimiste. On a vraiment l'espoir que des dossiers vont continuer à voir le jour. Et on aura un état des lieux un peu plus précis de cette hyperinflation que vous évoquez dans 3 mois, c'est ça qu'il faut, c'est un peu le délai que vous imaginez pour les répercussions du conflit ukrainien en Calédonie? C'est ça, on a toujours, de par notre éloignement de tous les autres pays qui nous entourent, un délai donc d'environ 3 mois où on a donc des informations qui nous viennent, en l'occurrence là c'est souvent la métropole qui nous donne ces informations sur le prix des matériaux chez eux, et on sait que l'impact avec nos fournisseurs qui sont obligés de stocker pour les chantiers avec des délais d'approvisionnement beaucoup plus lents, donc on a ce recul de 3 mois. Silvio Pontoni, président de la Fédération calédonienne du BTP, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au revoir.